bonsoir, Philippe Skrapic, voilà. Je suis un directeur de création et artiste multidisciplinaire et ce soir je profite de l'invitation généreuse de Saritsa de présenter quelques de mes interventions. Étant directeur de création, donne j'ai l'habitude à travailler à différents cœurs de métier et notamment avec des light designers, concepteurs, des interaction designers, architectes d'intérieur, etc. Donc je commence avec une intervention qui est liée à la lumière et le design pour la marque Yves Saint Laurent Beauté qui se déroulait, enfin qui est installée à Dubaï. Et pour ce projet, on a réalisé cette sculpture lumineuse à base de l'IGEO, une technologie alliant design et lumière. Et on est aujourd'hui présente au salon avec ce type de produit dont je suis ambassadeur. Et on a réalisé une sculpture avec Saritsa qui est visible au stand 28. Et donc, j'ai continué à explorer les auteurs avec mes interventions, là, en collaboration avec DGT Architects. Et on emporte les salons internationaux pour Renault avec un mobile. Donc toutes les bulles sont interactives et mobiles et ils bougent selon les dispositifs en dessous et en fonction de la journée. En restant tout le temps sur le même stand avec des démarches cinétiques, j'ai élaboré un mur, un écran géant sur 100 mètres de longueur et qui est composé des éléments en losange. Et en fonction de l'inclinaison des losanges, on va créer des niveaux de gris. Et donc, vous allez voir sur la prochaine image, on va créer un écran géant, mais qui n'est pas basé sur une technologie LED, mais sur quelque chose de physique. C'est l'inclinaison des losanges qui crée le clair-obscur, enfin, ou le niveau de gris. Donc ça c'était élaboré en collaboration avec DGT pour les stands internationaux Renault qui a tourné sur plusieurs salons pendant 5 ans. Toujours dans le cinétique, là je passe dans le domaine du luxe et c'est le même principe, c'est une expérience immersive par une solution cinétique, mais là en revanche on utilise les boîtiers de la marque pour créer un mur cinétique qui va donc travailler sur le ressenti de l'espace en changeant le motif. Tout ça c'est intégré de ce qu'on appelait la Prada Box. Donc c'est une espèce de charte expérientielle qui a été commandée par le client Puig, qui a servi à l'agence maison de Prada à s'inspirer de cette Prada Box pour appliquer des solutions expérientielles sur plusieurs événements dans le monde. Là, c'était la sortie et là, ce qui est intéressant, c'est des spots lumineux qui, en fonction de la position du spectateur, va suivre le spectateur dans le pénombre. Donc, il est toujours sous la lumière, mais dans le pénombre. Et il se va avancer sur un écran géant dont il est filmé en temps réel. Je reste dans un univers immersif. En passant maintenant sur une solution LED, là c'est la fondation Mona von Bismarck à Paris pour Farfetch, pour un dîner d'été pendant la haute couture. Et on m'avait demandé de travailler sur quelque chose immersif de l'entrée, donc ça c'est la porche d'entrée, avec une solution comme une dentelle, parce qu'on est dans la mode. Et donc je me suis orienté vers une solution LED, mur d'image, mais semi-transparent, c'est-à-dire en fonction du contenu qu'on diffuse, le mur devient opaque ou semi-opaque. Et la lumière devient porteur aussi de couleurs. Donc on a éclairé la porche par le biais de cet écran. En parlant de quelque chose éphémère, donc là c'est pour un backdrop d'un défilé, en alliant lumière et des cordes, je travaille sur quelque chose extrêmement éphémère, vraiment pas cher, un peu compliqué à installer, mais on a donc élaboré le design, une image 2D de la créatrice qui a inspiré toute sa collection. On a élaboré une architecture en 3 dimensions, donc, enfin en 3D, et on a utilisé la lumière dynamique pour éclairer ce support pour renforcer l'impact immersif sur le défilé de mode. Et ensuite, voilà, j'ai un peu plus de temps. Toujours dans l'idée immersive, mais là avec d'autres moyens, je réalise un design d'un podium ponctuel, promotionnel en Chine, en travaillant main dans la main avec une agence partenaire sur place. Et là, ce qui était intéressant, c'est que ce qu'on appelle une espèce de stop traffic, donc l'impact était pertinent et on m'a demandé de travailler sur quelque chose qui attire la cliente. Donc je proposais, à part d'un design
immersif qu'on peut découvrir en étape, un écran géant sur lequel sont diffusées aussi des interventions des maquilleurs stars de la Chine, donc une double expérience, une expérience immersive et participative. Et pour terminer avec quelque chose qui reliait la technologie et l'humanité, l'humain, parce qu'après tout, on est ça quand même. Et là, c'est pour un lancement d'un parfum de Jill Sander qui s'appelle Sunshake. Et l'idée était, à travers la danse, lier le reveal du parfum qui a été réalisé d'une manière digitale sur un écran interactif, c'est-à-dire les danseurs sont en lien direct avec, quelque part avec la lumière, avec des couleurs, pour déclencher le reveal digital du parfum en face des influenceurs qui ont été invités à cette occasion. Et ensuite, le reveal se déroule avec un vrai contact physique. Et je voulais terminer avec cette image-là parce que quelque part, on parle beaucoup de la technologie, de l'avancée de la technologie, mais ce qui compte vraiment, qu'on vit en harmonie avec la technologie, notamment avec l'arrivée des AI. Mais bon, ça c'est un autre thème. Voilà, merci beaucoup.